Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Audrey Savournin. Personne, jusque-là, n'avait vraiment crié au loup aux abords de Marseille. Certains l'avaient filmé, d'autres photographié, mais le canidé s'était fait discret. Et les différentes autorités ne s'attardaient pas volontiers sur ce sujet extrêmement clivant. Mais sa présence dans les collines toutes proches des habitations ne fait plus aucun doute. Dans la nuit du 24 au 25 septembre dernier, le troupeau de chèvres apprivoisées de Sylvie a été décimé sur un terrain de la Peine-sur-Yvonne, entre la cité phocéenne et Aubagne. 14 de ces bêtes n'ont pas survécu à l'attaque des loups, qui vivraient dans le parc national des Calanques depuis plusieurs années et s'y seraient reproduits. Un secret bien gardé. Une meute de loups aux portes de Marseille, c'est le thème de ce nouvel épisode de Bande passante. Ça ne revient pas quoi, c'est des chèvres apprivoisées et tout. Elles avaient tout un prénom. Et je vois le carnage que ça m'a fait quoi. C'est incompréhensible. Je n'ai pas de mots, je suis vraiment désemparée. Dimanche 25 septembre, au petit matin, Sylvie découvrait 12 de ses chèvres mortes et 2 blessées, attaquées dans la nuit au pied des collines de la Peine-sur-Yvonne. Laura Gatti et François Rasteau sont journalistes à la Provence à Aubagne et sont allés sur place très rapidement. Laura, vous y étiez le jour même. Qu'avez-vous pu constater en arrivant ? Seulement quelques heures après que la propriétaire a découvert donc la moitié de son troupeau complètement décimé, il y avait encore tous les corps des animaux à terre qui gisaient dans leur sang. Il y avait Sylvie, donc la propriétaire, qui était complètement sous le choc, qui pleurait accroupie à côté des cadavres. Il y avait le maire qui était, en plus c'était dimanche, donc tout le monde était un peu dans la précipitation et je veux dire on est arrivé, c'était encore très frais. Oui, la scène le matin comme ça, quelques heures après, c'était quand même assez impressionnant. Parce qu'il y avait les boyaux qui sortaient, du sang partout, les mouches, Le loup était déjà suspecté. À ce moment-là, l'hypothèse du loup était déjà bien avancée et circulait déjà pas mal sur le terrain et dans le village. Pour quelle raison ? Les morsures au cou des chèvres ont fait penser de suite à une attaque de loup. Et surtout que sur le troupeau, il y avait une chèvre dont il ne restait que la carcasse. Et visiblement, c'est le loup qui est quand même coutumier de cette pratique. Donc visiblement, tout le monde pensait déjà à ça. Mais il fallait attendre des expertises et les résultats pour pouvoir en être sûr. Oui, personne n'osait être formel. Non, surtout qu'il y avait quand même une forme de psychose, c'est-à-dire que Sylvie disait si un jour ils s'en prennent aux enfants, on n'est qu'à 200 mètres des habitations, ils se sont jamais approchés si près des maisons. Oui, parce que les chèvres ont été attaquées en lisière de collines, tout près des habitations. Complètement, la colline, c'est vraiment très proche des habitations, à 200 mètres d'immeubles qui ont été construits récemment, je crois. Mmh. Il y a aussi une école. Donc oui, c'est d'où l'inquiétude en fait des habitants du village. C'est que cette fois-ci, le loup est arrivé très proche des gens. François Rasteau, vous avez assisté à l'expertise. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé le lendemain, en fait, le lundi. 3 agents de l'Office français de la biodiversité, donc de la police de l'environnement, sont venus faire des prélèvements. Ils ont commencé par numéroter tous les cadavres des animaux et à les prendre en photo. Et derrière, ils les ont écorchés. Ils sont allés vérifier les morsures, en fait. Alors, il faut savoir qu'entre le dimanche et le lundi, a priori, les animaux seraient repassés, les canidés, vu qu'il y avait des carcasses qui étaient en plus mauvais état encore que la veille, le jour où Laura était là. Ce qui a été démontré par les vidéos d'un Pénois qui avait posé des caméras avec l'autorisation du maire le dimanche soir, où effectivement il y a des images où on voit 2 canidés sur les images, sur ce secteur-là. Et les agents de la police de l'environnement donc ont fait des prélèvements au niveau du cou. De ce que j'ai compris, pour aller vérifier quel était le type de morsure, les organes visés, la profondeur des crocs laissés dans le cou des animaux tués. Et aussi, ce qui a mis un peu la puce à l'oreille concernant le fait que ce soit un loup, c'était les traces de pas au sol.
enfin de pattes du coup, qui ont été, il me semble aussi, analysées par la suite, les empreintes, parce que voilà, c'était, on nous a montré ça, c'était quand même des grosses pattes, quoi, bien enfoncées, et visiblement ça faisait déjà penser à celle d'un loup. Les résultats des expertises sont tombés assez rapidement et ont été très clairs. Ils ont été rendus en fin de semaine, et donc effectivement communiqués par la préfecture, et qui disait qu'effectivement les chèvres avaient été victimes d'attaques de loups. Est-ce que des mesures ont été prises pour rassurer les éventuels éleveurs locaux, la population ? Il y a des mesures à prendre, oui, effectivement. Et le maire en a annoncé certaines. Je ne suis pas sûr qu'elles soient, mais certaines à moyen terme. Je ne suis pas sûr qu'elles soient déjà mises en place, quoi. Ouais. Non, elles ne sont pas mises en place. Ouais, justement, il disait que c'était quelque chose qu'il fallait faire. Demander des subventions pour l'installation de caméras dans les collines et aussi de réintroduire du gibier dans les collines pour pas que les loups aient à venir se nourrir si près des habitations. La mairie était d'ailleurs au courant qu'il y avait des loups à proximité. Alors l'adjoint à l'environnement, M. Fedi, nous a confié qu'effectivement il était en contact avec le parc naturel des Calanques et que le responsable de la problématique loup du parc lui avait confié qu'il y avait sur la falaise au-dessus du village de La Penne-sur-Yvonne un couple de loups qui était installé depuis 1 an à peu près. Un couple de loups qui venait d'avoir une portée cette année de 6 louveteaux. Donc effectivement, entre le parc naturel des Calanques et les communes avoisinantes, j'imagine que les élus sont au courant de la présence du loup. François, vous avez rencontré Frédéric Gervais, un photographe amateur qui observe les loups depuis plusieurs années, qui fait partie du réseau Loup Lynx et qui n'a pas été surpris. Pour lui, en tout cas, c'était pas un scoop, quoi. Il suit les loups de la Sainte-Baume, et donc, selon lui, dans la Sainte-Baume, il nous disait hier qu'il y a à minima 12 loups. Lui en a identifié 12. Il travaille aussi dans le Var, il a aussi des loups dans le Var, et il dit qu'il y a le massif de l'Étoile aussi. Enfin, il dit, voilà, le loup est là, quoi. Frédéric Gervais. Nous sommes entourés de loups. Il faut savoir que le loup est arrivé en France dans les années 90. Et depuis, mécaniquement, il est parti du Mercantour et progressivement, par effet de dispersion, il a avancé sur son territoire. Et on va dire que par chez nous, on va dire que ça doit faire peut-être 5 ans, 4 ans que ça commence à vraiment s'installer. Carpiane, il y avait déjà eu des passages au-delà de 5 ans en arrière. Donc voilà, on va dire dans les 4-5 ans, le loup a déjà fait son apparition dans le coin. Malheureusement, on fait plutôt la politique de l'autruche, on évite de parler du loup, je pense que ça fait peur. Et à l'inverse, peut-être que si on avait médiatisé et expliqué aux gens que oui, il y a du loup et que de toute façon, il va falloir apprendre avec, ben aujourd'hui, on n'en serait pas arrivé là. Philippe Galini, vous êtes journaliste à la Provence à Marseille, spécialiste notamment du parc national des Calanques. Saviez-vous que le loup y était présent ? En fait, la première fois où j'entends parler d'un loup dans les Calanques, c'est en février 2021. Alors, à cette époque-là, j'avais été contacté par des personnes qui habitaient dans le parc national et je me souviens qu'ils m'avaient transmis la photo d'un loup en me certifiant que cette photo avait été prise quelques semaines plus tôt dans le parc. Bon, alors effectivement, vous doutez bien de ma surprise, de mon étonnement. Et en plus, il me certifiait que cette photo avait été soumise à des spécialistes de l'animal et que ces spécialistes avaient formellement identifié un loup. Alors, ce qui était plus curieux, c'est que mes correspondants m'avaient demandé de garder un silence absolu sur cette annonce, cette découverte, parce qu'en fait, ils craignaient que la présence du loup ne déclenche des réactions hostiles et que la vie de l'animal soit menacée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai accepté de garder l'information sous le coude pendant pratiquement 10 mois. Et puis, de nouveaux témoignages sont arrivés, me sont parvenus, et là, je me suis dit, le moment est venu de révéler l'information. C'était donc en décembre 2021. Et en révélant l'information et en me renseignant pour étoffer l'article que je préparais à ce moment-là, c'est là que j'ai découvert que ce loup, ou plutôt ces loups, parce qu'en fait il y avait un mâle et une femelle, étaient suivis donc depuis le début de l'hiver 2020-2021 par les experts du parc national, par les spécialistes de l'Office français de la biodiversité. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas que les habitants des Calanques qui cultivaient le secret à propos de ce loup.
Vous parlez là de 2 loups, on nous parle aujourd'hui quasiment d'une meute, parce qu'il y aurait eu des louveteaux qui sont nés entre-temps. Est-ce que ça, on vous en a parlé aussi ? En fait, la grande interrogation à l'époque, c'était de savoir si ce couple de loups était simplement de passage, ou s'il allait s'installer durablement dans le parc des Calanques. Et l'interrogation était d'autant plus pertinente que le massif, a priori, ne paraissait pas vraiment l'endroit le plus propice pour permettre à des loups de se développer, de s'installer, de fonder une famille, notamment en raison de leur régime alimentaire. Ce sont quand même des animaux qui privilégient les grands ongulés, c'est-à-dire les mouflons, les chamois. Bon, à notre connaissance, il n'y en a pas dans le parc des Calanques. Donc les spécialistes se posaient la question. Et apparemment, donc, les loups ont trouvé un terrain propice dans le parc, s'y sont installés. Et leur reproduction a été constatée donc, au cours de l'été grâce aux fameux pièges vidéo donc, qui permettent de prendre des images en toute discrétion qui ont été installés dans le parc. Et donc on a pu constater donc, qu'il y avait bien une famille de loups avec, donc on parle de 4 à 6 louveteaux donc, dans une zone non fréquentée, dit le parc, sans confirmation pour l'instant, mais très forte probabilité que ce soit le cas. Après cette attaque à La Penne-sur-Yvonne, vous avez sollicité la direction du parc national des Calanques qui n'a pas souhaité communiquer. Oui, alors bien évidemment, on a sollicité la direction du parc, comme on l'avait sollicité à l'époque quand on avait entendu parler pour la première fois de la présence du loup dans le parc. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a eu confirmation que le loup en France restait un sujet extrêmement sensible, que toute la communication autour de sa présence et surtout de son expansion était extrêmement contrôlée par les autorités. Le parc des Calanques, lui, ne voyait aucun inconvénient à s'exprimer sur le sujet. Ça ne lui posait pas de problème. Il avait en plus bien suivi l'évolution de la présence de ce couple. Donc il avait pas mal d'informations et d'observations à donner. Mais la préfecture des Bouches-du-Rhône donc, a pris la main sur ce dossier, plus particulièrement le sous-préfet d'Aix. Donc toutes les demandes d'information étaient ensuite traitées donc, par eux. Et j'avoue que ce n'était pas forcément le plus simple et le plus pratique. Il y a une espèce de tabou, en fait. Oui, il y a un véritable tabou autour du loup. Il y a des craintes des deux côtés, aussi bien de la part des défenseurs de l'environnement et de la biodiversité qui ont peur qu'une communication autour du loup ne le mette en danger. Et de l'autre côté, les autorités ont très peur des réactions des éleveurs, enfin de toutes les professions qui peuvent être mises en difficulté par la présence du loup. Donc effectivement, des deux côtés, on avance à pas de loup. Voilà. Des actions ont-elles été envisagées pour protéger les autres troupeaux, mais aussi les promeneurs peut-être ? Alors pour les troupeaux spécifiquement, dans le parc des Calanques, le problème ne se pose pas véritablement. C'est pas une zone connue pour être un territoire d'élevage. Pour les humains, on n'a aucun exemple, aucun cas avéré d'attaque ou de menace de loups vis-à-vis d'humains ou de promeneurs ou de randonneurs ou de gens qui pratiquaient une activité quelconque dans un espace naturel. La préfecture, elle, rappelle, à juste titre, que le loup est un animal nocturne, c'est un animal très discret, qui est plutôt craintif, qui évite en général tout contact avec les humains, donc pas de risque avéré pour les visiteurs du parc. Ce qui explique que pour l'instant, il n'y a aucune restriction ni limitation d'accès sur le territoire du parc national des Calanques. Ce n'est pas envisagé du tout. Toutefois, les autorités, pour se montrer rassurantes, disent qu'elles suivent la situation avec attention et qu'elles adapteront le dispositif en fonction de l'évolution des choses. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Merci à Laura Gatti, François Rasto et Philippe Galini pour leur éclairage. Merci également à Fiona Hunevis du service vidéo de la Provence pour les témoignages recueillis. Et à très vite pour un nouveau Bande Passante.